Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental pendant le mois de février 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains balances dès à présent et parler à d'autres balances un peu plus tard pendant le mois. Donc n'hésitez pas à revenir pendant le mois si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon, voire certains ça ne leur parlera pas du tout. C'est pour ça que je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe, de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails sur ce tirage, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Gardez votre bon discernement, je vous propose plusieurs interprétations, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec vous. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides, un livre qui tombe, les messages de vos guides, quelle est la bonne surprise qui vous attend en février 2023, quelle est la guidance générale de 2023, et voilà, plein de guidances à votre disposition. Vous avez tous les liens en dessous dans la barre d'infos. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale ici qui vous accompagne dans le secteur sentimental, relationnel, amoureux pour février. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de partager, c'est très important. C'est totalement gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, un vrai soutien en tout cas. Alors, une magnifique carte qui apparaît ici, le monde, et elle apparaît à l'endroit. Donc déjà, ça peut nous parler de l'apothéose, du sommet de quelque chose. Alors, quand on dit ça, il y a plein de personnes sur YouTube qui vous disent victoire, couronnement. Alors oui, peut-être que dans certaines situations, certains sont victorieux dans leur couple, il se passe quelque chose de très important. Peut-être que quelqu'un ici, un balance ou plusieurs balances, rencontre quelqu'un, on arrive à l'apothéose, au sommet d'un mode de fonctionnement. Mais surtout, le monde, il nous dit qu'on va terminer un cycle pour aller vers un autre cycle ici, de façon plus générale. Donc, par exemple, si vous avez été super heureux pendant quelque temps, ça veut dire que peut-être vous montez de grade. Par exemple, vous avez habité... vous allez peut-être décider de vous mettre véritablement en ménage avec quelqu'un alors que vous ne vouliez pas. Pendant plusieurs temps, vous avez rencontré des difficultés dans un couple ou dans votre vie de célibataire, pourquoi pas. Et là, vous arrivez à la fin de ce cycle pour passer à autre chose. Voilà, quand on parle de couronnement, d'apothéose, de sommet, c'est surtout que vous avez rencontré certaines difficultés peut-être, vous avez cheminé, on va dire, pour en arriver là, et là, vous allez pouvoir aller enfin vers de nouvelles aventures. Alors, les couples vont peut-être habiter ensemble, vont peut-être faire des projets d'avoir des enfants, il y a peut-être des projets familiaux ici, ou alors les célibataires, eux, terminent peut-être leur schéma de célibataire, je drague tous les week-ends, je trouve personne, je suis obligé de me remettre en cause, donc je traverse des difficultés, et là, j'ai enfin trouvé des solutions. Le monde, c'est quand on a aplani un peu toutes les difficultés, justement, qu'on a rencontrées et qu'on est prêt à se lancer vers de nouvelles aventures. Et pour certains, le monde, c'est une très très belle carte dans le domaine amoureux. Il peut effectivement y avoir une jolie rencontre. Donc voilà, bon, ne vous attendez pas tous à rencontrer quelqu'un le même jour et dans le même bar. Sinon, ça va être un joyeux bordel. Alors, on va continuer, on va regarder pour en savoir un peu plus sur ce monde avec les autres énergies, et notamment l'oracle de l'ultime vérité. Ici, nous avons la panthère. Ici, nous avons l'abondance. Et ici, nous avons le médecin. Alors, pour moi, ici, alors la panthère, déjà, c'est une énergie féminine, c'est un peu l'impératrice, c'est l'équivalent de l'impératrice. Et l'abondance,
c'est la roue de fortune, c'est la chance, la capacité à obtenir des offres, des nouveautés. Ici, il y avait peut-être pour certains d'entre vous des choses qui étaient bloquées dans l'abondance pour attirer de bonnes choses, pour attirer des relations saines, des relations qui offraient de belles choses, ou peut-être justement que vous vivez une vie avec quelqu'un, par exemple, mais qui avait quelque chose peut-être qui posait problème. Le médecin, il fait remonter, entre guillemets, quelque chose qui a mérité d'être soigné, en lien avec l'abondance, en lien avec le fait d'avoir plus, de créer plus de bonheur, d'apporter plus de joie. La panthère, c'est l'impératrice, donc c'est à la fois l'abondance à elle-même, hein, la capacité et l'intelligence d'esprit de créer, de faire augmenter, de communiquer, euh, d'exaucer ses rêves, entre guillemets, qu'on retrouve ici. Peut-être que ça, c'était bloqué, votre capacité à voir plus grand, à voir plus, à vouloir plus, à comment dire, à être capable de créer, de faire des projets. Alors certaines balances ici, hein, avec l'impératrice et l'abondance et le médecin, ça peut nous parler peut-être de difficultés justement, par exemple, à faire un enfant qui vous a demandé de rencontrer peut-être un spécialiste, un médecin. Peut-être que ce médecin justement trouve des réponses ici, puisqu'il a plani peut-être une situation, ou en tout cas votre capacité à avoir plus dans votre vie. Par exemple, certains célibataires qui restent bloqués, qui restent bloqués dans le célibat parce qu'ils ne sont plus connectés avec leur capacité à obtenir, à aller chercher du bonheur. Alors, je vais faire attention avec le mot par exemple, hein, parce qu'on m'a reproché de donner trop d'exemples de dire par exemple, et peut-être, je vais essayer, je m'en suis rendu compte, donc je vais essayer. En tout cas, voilà, il y a ce sentiment ici qu'on essaye de régler quelque chose en lien avec notre capacité à créer et à obtenir plus. À quelle énergie nous allons tourner le dos à mi-balance? Le battleur. Alors, le battleur, dans cette position, j'ai l'impression qu'il nous parle du fait d'avoir peur de commencer les choses, qu'on se sente un peu, soit le syndrome du saboteur ou de l'imposteur, le syndrome de je ne veux pas, j'ai peur de la nouveauté. Alors j'ai peur d'avoir un enfant avec cet homme, j'ai peur de me lancer dans une nouvelle vie sentimentale et de me planter. J'ai peur, en fait, d'aller de l'avant et d'aller vers de nouvelles choses, de nouveaux projets. Et on voit qu'ici, vous arrivez à la fin de quelque chose. Donc, c'est assez cohérent. Vous arrivez à la fin de quelque chose, mais peut-être que vous vous êtes ralenti pendant un temps parce que vous aviez peur d'avancer. Et on voit que vous tournez le dos à ce sentiment de toujours prendre un mauvais départ ou de ne pas vouloir vous lancer peut-être. Alors, quel est votre état d'esprit ici avec l'ermite? L'ermite, il nous parle de faire le bilan, d'être dans une certaine forme d'introspection, de réflexion, hein, un peu recroquevillé sur lui-même. Alors solitaire, pas forcément, hein, on peut être solitaire tout en étant accompagné depuis 25 ans. En tout cas, on peut être dans son intériorité, en pleine réflexion. Cet ermite, il fait un peu le bilan, il regarde ce qui fonctionne dans sa vie, ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'a pas fonctionné, et il essaye d'éviter de recommettre les mêmes erreurs, et donc il essaye d'utiliser sa sagesse et les réponses qu'il a sur sa vie amoureuse pour pouvoir avancer. Donc il y a une certaine réflexion, une certaine recherche. Alors, de quoi ça nous parle avec l'ermite? Nous avons la reine de bâton. Ici, on a l'impression que vous cherchez, en tout cas, à savoir exactement ce que vous voulez. Face, par exemple, à une proposition, j'aimerais bien avoir un enfant avec toi, par exemple.
Vous êtes peut-être justement dans cette réflexion de vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir cet enfant maintenant, avec cette personne? Est-ce que je me sens prêt, prête? Euh, et il y a cette sorte de réflexion ici pour savoir exactement ce qui vous... oui, quels sont vos objectifs, quels sont vos vœux, dans quelle direction vous voulez aller, sans avoir le sentiment d'être gouverné par l'autre, hein, j'ai l'impression, en étant dans la capacité véritablement d'obtenir ce que vous voulez. Cette reine de bâton, elle me fait encore penser à cette impératrice et à l'abondance, hein. Elle est abondante, la reine de bâton, elle obtient tout ce qu'elle veut. Et avec l'ermite, on essaye de trouver son positionnement. Ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut ici, dans notre vie amoureuse? Alors, quels sont les vents contraires, les énergies extérieures, peut-être certaines problématiques ou des cartes qui correspondent peut-être à votre compagne ou votre compagnon ou la personne que vous cherchez à séduire? Nous avons la lune. Ici, il y a en face de vous encore une zone sombre, une zone d'ombre, peut-être, hein, une certaine forme d'illusion, dans le sens où la lune, elle évoque tout ce qu'on ne voit pas véritablement, mais un côté mystérieux, tout ce qui est dans nos tréfonds. Alors, ça peut représenter vos peurs, par exemple, vos peurs inconscientes, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller chercher à obtenir ce que vous voulez. La lune peut nous parler aussi d'une certaine forme de stress, hein, où les choses ne sont pas claires. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à passer ce battleur ici. Comment je vais aller vers la suite? Il y a peut-être aussi une incapacité comment dire, à être créatif, à rêver à quelque chose de positif avec cette lune aussi. Et le 9 de denier, justement, il nous parle de cette abondance. Il est un peu comme une sorte de problématique. Avoir suffisamment confiance en soi et peut-être en l'autre pour que cette lune, pour y voir plus clair dans l'inconnu, pour apaiser certaines de nos peurs, être davantage connecté avec cette prospérité, la capacité à engendrer le bonheur, l'amour, la richesse, etc., etc. Ici, il y a une certaine forme de manque de confiance sur laquelle il serait bon de travailler et de guérir la confiance en soi ici. Hein. Guérir la confiance en soi. Et ça peut passer par la séduction, par le charme, par une attitude ouverte. D'ailleurs, le monde et la panthère, c'est être ouvert au monde, c'est sortir, c'est se montrer, être dans la séduction, être émettrice, émetteur et récepteur, réceptif à la fois. Hein. Alors, quel est le conseil ici du tarot? Le pendu, on vous dit de lâcher prise. Ne tentez pas de tout contrôler, lâchez prise. Ici, arrêtez de tourner 1000 fois toutes ces idées dans votre tête. L'abondance, c'est uniquement être connecté avec l'idée qu'on est capable d'en avoir et que le destin peut nous en offrir aussi. Hein. Lâchez prise, laissez-vous faire, laissez-vous porter par cette fin de cycle. C'est le moment de changer son regard ici et de ne plus être, entre guillemets, esclave de quelque chose. C'est le moment d'ouvrir aussi les yeux. Je parlais ici de quelque chose qui était un peu confus. Ouvrez les yeux, laissez-vous faire. La lumière est ailleurs, peut-être dans les résultats, dans la capacité à juste laisser les choses se passer. Avec ce pendu, nous avons deux pendus. Donc, il y a véritablement le besoin d'arrêter de se sacrifier ici et d'accepter peut-être d'attendre de renaître, d'attendre que les énergies viennent à nous, d'attendre que cette abondance vienne à nous parce qu'on y croit suffisamment pour la laisser venir. On ne bloque pas les énergies.
On ne bloque pas parce que ici, on ne se sacrifie pas de façon non consentie, on se sacrifie parce qu'on le veut bien. On accepte d'attendre parce qu'on sait que ça va venir. Parce qu'on sait que ça va bien se passer. Pour ceux qui sont, par exemple, en train de se poser des questions sur le fait d'avoir des enfants avec l'homme avec qui vous partagez votre vie, par exemple. Ça peut bien se passer si on laisse, si on apprend à avoir confiance en soi et si on est connecté avec ses propres envies. Comment les choses vont évoluer ici pour vous, les balances? La force. On change d'énergie, on se redonne de l'énergie, on se revitalise. On reprend confiance en soi, hein, d'une certaine manière ici. On apprend peut-être à s'entourer de nouvelles énergies. C'est ici l'abondance, la roue. Il y a quand même un mouvement par rapport à cela, par rapport à une certaine forme de guérison sans doute. La force et le 3 de coupe. Alors ici, clairement pour moi, certains d'entre vous pourraient rencontrer quelqu'un véritablement. Et ça pourrait être une très belle rencontre affective. Alors, est-ce que ça sera forcément amoureux? Pas forcément. Il y a une dimension qui peut être amicale, familiale ici. Mais en tout cas, une dimension où la sociabilité, où le fait de la relation, où on prend du plaisir. Hein. Le 3 de coupe, c'est quand on prend du plaisir, c'est des communications qui plaisantent. C'est la panthère aussi. Hein. Donc on peut avoir des communications avec des amis, avec des gens qui nous réconfortent, qui nous redonnent confiance, qui nous redonnent de la force et qui nous guérissent ici. Et qui nous permettent d'aller vers une fin de cycle et peut-être de nous ouvrir davantage. Ici, le monde, il nous ouvre aux autres. Il nous montre au monde. Il nous met au monde. Il peut y avoir aussi, comme je le disais, une vraie rencontre amoureuse. La force, quand elle sort, elle peut aussi représenter une relation amoureuse un peu importante, hein, d'ailleurs. Dans le cadre d'une fête, d'une invitation. J'ai l'impression ici que, par exemple, on pourrait vous dire, si vous n'avez pas envie de sortir un soir et qu'on vous le propose, reconsidérez les choses. Changez votre regard sur les événements qui apparaissent ici et laissez-vous faire. Laissez-vous faire aller à cette soirée où vous n'avez pas envie d'aller parce que vous êtes convaincu qu'il ne s'y passera rien, parce qu'il pourrait véritablement s'y passer quelque chose. Enfin, donc, comment les choses vont évoluer un petit peu pendant ce mois, le soleil, qui confirme effectivement qu'il y a un moment d'éclairage ici, surtout avec cette lune juste à côté. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair, une compréhension, une affirmation, quelque chose qui vous met en avant et qui vous fait briller, ou alors des circonstances qui vous aident à comprendre beaucoup mieux les situations que vous traversez. Il y a un moment ici de satisfaction, voire de bonheur, hein, le soleil. Et le valet de bâton, face à une situation nouvelle. Le bâton, c'est un souhait, un désir. C'est la reine de bâton qui est juste à côté. Vous cherchez à savoir ce que vous voulez. Et finalement, vous avez un début de ce que vous voulez. Ça commence à arriver dès ce mois de février. Votre désir naît. Vous pouvez enfin avoir des communications encore. Là, ici, on sent quelqu'un qui communique beaucoup. Quelqu'un qui se lance dans de nouvelles actions, dans de nouvelles façons d'agir, parce qu'il a changé son regard sur certaines choses. Ok, donc c'est plutôt intéressant ici, hein, et ça sera intéressant de voir comment ça va vous parler, les amis Balance. N'hésitez pas donc à commenter, hein, justement, pour me dire comment vous ressentez toutes ces énergies ici, comment elles vous parlent. Les tirages dans le vide, ça n'a aucun sens. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça vous parle à vous, directement dans votre vie. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois, même si je prendrai peut-être un petit peu plus de temps pour le faire, parce que je serai en vacances. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. Ça m'aide énormément à être mieux, comment dire,
référencé sur YouTube et je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très vite. Ciao, ciao.